Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Bodneau, directrice marketing off et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. On redémarre une nouvelle saison ensemble. C'est avec parti. Plaisir. Alors aujourd'hui, justement, pour démarrer cette nouvelle saison, on va parler du patrimoine qu'on construit au fil de la vie. Il y a des moments où il est essentiel de faire le point pour réajuster l'organisation de ce patrimoine. Quels sont, selon vous, Catherine, les grands moments où il faut impérativement prendre le temps pour s'y pencher ? Pour moi, il y a 4 moments clés. D'abord, la formation d'un couple. Ensuite, la naissance d'un enfant. Ensuite, les changements dans la vie professionnelle. Et pour finir, je dirais le passage à la retraite. Ce sont 4 moments importants dans la vie où en fait les objectifs changent, la situation personnelle change. Et il faut prendre le temps de revoir son patrimoine. Alors on va reprendre toutes les étapes que vous venez de nous évoquer. On va commencer par le premier moment, le moment fort, la formation d'un couple. Quels sont les éléments concrets à prendre en compte ? Alors, se mettre en couple, ce n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est aussi mélanger des patrimoines. Et en fait, que vous soyez marié, pacsé, ou en concubinage, les incidences ne seront pas les mêmes, qu'elles soient fiscales ou qu'elles soient civiles. En cas de séparation ou de décès, ce ne sera pas la même chose. Par exemple, beaucoup ignorent que si vous êtes pacsé ou en concubinage, vous n'avez aucun droit justement automatique en cas de décès de l'autre. Alors que dans le mariage, vous êtes très protégé, surtout si vous avez le bon régime matrimonial. Donc il faut penser contrat de mariage, il faut penser clause bénéficiaire d'une assurance vie, il faut penser même testament dans certains cas, si vous êtes en pax ou en concubinage. Alors, le couple est installé. Deuxième étape, évidemment, importante dans la vie, l'arrivée d'un enfant. Ça change la donne ? Alors, ça change tout. Un enfant change tout. C'est même l'un des déclencheurs les plus importants. Là, on va penser avenir, on va penser sécurité financière. Alors, sur le plan financier, on peut commencer très tôt par ouvrir déjà un compte épargne pour son enfant. Et il faut savoir qu'on peut ouvrir aussi un contrat d'assurance vie dès la naissance de l'enfant et potentiellement lui adjoindre un pacte adjoint pour protéger en fait les sommes qui seront investies jusqu'à la majorité de l'enfant. Ensuite, on peut investir dans la pierre avec l'idée de lui transmettre bien plus tard. Et en fait, dès le début, on peut commencer très très vite à construire une stratégie de transmission sur le long terme. Alors, vous avez parlé de changement professionnel comme moment clé également tout à l'heure. Oui, tout à fait, parce que un nouveau poste, une démission, le fait de se mettre à son compte, tout ça, ça va avoir des impacts sur vos revenus, sur la protection sociale et du coup sur votre capacité d'épargne. Et en fait, au-delà du montant des revenus, c'est surtout la sécurité des revenus qui va être importante et qui peut évoluer selon les choix professionnels. Et les solutions à mettre en place ne seront pas les mêmes selon que vous avez des revenus certains, fixes, ou des revenus variables, voire complètement incertains. Il va aussi être important de se pencher sur son régime matrimonial, si vous vous mettiez à votre compte. Et ensuite, il faut aussi savoir que votre situation professionnelle aura un impact sur votre pension de retraite plus tard. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Alors la vie s'est écoulée, on en arrive à une autre étape, c'est celle de la retraite. Moment important que vous avez mentionné également. On pense souvent qu'il est trop tard pour faire des ajustements. Alors pas du tout. Et en fait, c'est même un moment très important. Alors je reviens juste un petit peu en arrière. La retraite, il faut vraiment l'anticiper et y penser au moins 10 à 15 ans avant la date de passage à la retraite. Donc pour revenir au moment du passage à la retraite, là, beaucoup de choses changent. Les revenus en général baissent, mais les besoins et le projet de vie changent aussi. Donc, il faut s'ajuster. On va moins parler de croissance, on va plus parler de revenus réguliers. Et là, il va être judicieux peut-être de sécuriser un peu plus les placements financiers qu'on peut avoir pour privilégier un peu plus la sécurité et la liquidité. Ensuite, ça va aussi être le moment d'organiser ou d'optimiser sa succession, à la fois pour des raisons fiscales et pour éviter d'éventuels conflits familiaux plus tard. Donc, on peut envisager des donations de son vivant pour réduire les droits de succession. Et bien sûr, il faut utiliser à plein l'outil de l'assurance vie avant ses 70 ans. Alors, en résumé, les 4 étapes dont vous nous avez parlé, couple, enfant, carrière, retraite, sont des moments où il faut appuyer peut-être sur pause, faire le point et se poser les bonnes questions. Exactement. Le patrimoine évolue avec la vie et il faut le piloter régulièrement, surtout à ces étapes charnières. Et prendre le temps de le revoir, c'est vraiment protéger ses proches et c'est anticiper son avenir et donc se réserver
un avenir qui sera meilleur. Et si on ne sait pas trop, il faut ne pas hésiter à faire appel à un professionnel de la gestion de patrimoine, on est clair. Exactement. Merci Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.